Chers camarades, bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée à l'âge de Aïcha. Dans la deuxième vidéo, nous avons commencé à décortiquer les postulats de la thèse des 18 ans. Et on a vu que le premier était faux. Et aujourd'hui, on va attaquer le deuxième qui est Hicham ibn Urwa était discrédité par les savants et par conséquent, ses récits ne sont pas fiables. Tout d'abord, qui est Hicham ibn Urwa? Donc Hicham, c'est le fils de Urwa qui est lui-même fils de Asma, la sœur de Aïcha, ou plutôt demi-sœur, puisque Abu Bakr, le compagnon du prophète et premier calife, a eu Asma suite à une première union et a épousé Oman ensuite, avec laquelle il a eu Aïcha, future épouse du prophète. Et il faut savoir que tous les compagnons, narrateurs, etc. ont une espèce de biographie ou de synthèse qui permet de déterminer leur degré de fiabilité, d'honnêteté, d'intégrité et par conséquent déterminer l'authenticité de leur récit. Donc là, aujourd'hui, on va voir un petit peu ce que disent les sources sur Hicham ibn Urwa. Et pour cela, nous allons prendre une des plus réputées en la matière, qui est Siyar A'lam Nubala de Shamsuddin Dhahabi. Dans le tome 3, chapitre consacré à Hicham ibn Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam. Qu'est-ce qu'il nous dit? Hicham ibn Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid ibn Asad ibn al-Uzza ibn Qusay ibn Kilab, l'imam sûr, digne de confiance, Thiqa. Thiqa, c'est le terme arabe, c'est un degré supérieur de confiance. Cheikh de l'islam, Abu Mundir al-Qurashi al-Zubayri al-Madani. Ibn Sa'd a dit, il était sûr, digne de confiance, Thiqa, constant avec beaucoup de hadiths. Preuve, entre guillemets, ces récits sont preuves, utilisés comme preuve. Hujja. Abu Hatim Razi a dit, sûr, digne de confiance, Thiqa, imam dans le hadith. Ali ibn al-Madani a dit, il a plus de 400 hadiths. Yahya ibn Mu'in et d'autres ont dit, sûr, digne de confiance, Thiqa. Yaqub ibn Shayba a dit, Hicham est constant, on ne lui a jamais reproché quelque chose, sauf quand il est parti en Irak. Il est devenu moins rigoureux et a rapporté des choses sur son père, alors qu'il les a entendus rapporter par quelqu'un d'autre d'après son père. Abdurrahman ibn Kharash a dit, il m'a été rapporté que Malik a critiqué les hadiths de Hicham ibn Urwa venant des gens d'Irak. Il ne les acceptait pas, puis il a dit, il est parti à Koufa 3 fois. Une fois il disait, parlons de Hicham, mon père m'a raconté en disant, j'ai entendu Aïcha. La deuxième fois disait, mon père m'a rapporté d'après Aïcha. Et la troisième fois disait, mon père d'après Aïcha. Donc là, qu'est-ce qu'on reproche à Hicham ibn Urwa? Dans un hadith, en fait, il y a ce qu'on appelle sanad, la chaîne de narration, qui est composée, comment je pourrais traduire ce terme, d'outils, on va dire, de transmission. Ce sont les mots qu'on utilise avant de citer le nom de la personne qui a raconté. Genre ici, on a nous a rapporté Sulayman ibn Daoud. Donc nous a rapporté cet outil-là, ce mot-là, en fait, ça a un sens. Ce n'est pas des mots au hasard. On a d'après, selon, etc. Et chaque mot, en fait, il a son utilité, il a un sens. Et ça donne un degré d'authenticité, si vous voulez. Donc ça a son importance. Du coup, on reproche à Hicham ibn Urwa qu'il est parti 3 fois en Irak. Et en racontant les mêmes récits, il n'a pas utilisé la même formule. Au départ, il disait « Mon père m'a raconté en disant « J'ai entendu Aïcha ». La deuxième fois, il disait « Mon père m'a rapporté d'après Aïcha ». Et la troisième fois « Mon père d'après Aïcha ».
C'est ça ce que lui reproche l'imam Malik. Et un deuxième reproche qui lui a été fait, c'est ce qu'on appelle tadlis. En gros, c'est l'omission d'un maillon de la chaîne de narration. Par exemple, ça c'est un exemple fictif. On a ici cette chaîne-là, ce qu'on voit ici à droite, nous a rapporté Sulayman, etc. D'après Abdurrahman, d'après Hisham ibn Urwa. Et lui, derrière, il dit selon mon père ou selon son père, mais en réalité, c'était quelqu'un d'autre qui lui a raconté le hadith. Imaginons qu'il s'appelle Az-Zuhri. Si Hisham ne le cite pas, dans l'absolu, c'est considéré une fraude, tadlis, et on lui reproche cela sur 2 hadiths. À ce qu'il paraît, en fait, dans 2 hadiths, il a rapporté quelque chose directement selon son père. Or, il les aurait eus via quelqu'un d'autre. Notamment son frère, Uthman ou Az-Zuhri. Mais dans ce cas de figure, c'est toléré parce que ces 2 personnes qu'il n'a pas citées, en fait, c'est des gens de confiance. Et du coup, dans ce cas de figure, quand on zappe une personne de confiance, c'est toléré parce que ça ne change rien à l'authenticité du récit. Si c'était par exemple quelqu'un de menteur, bah, ça émettrait des doutes sur l'authenticité du récit. Mais là, pour le coup, ce n'est pas le cas. Donc, ce qu'on voit ici, c'est principalement ça ce qu'on reproche à Hisham ibn Urwa. C'est qu'il aurait perdu un peu de sa rigueur, on va dire, sur la chaîne de transmission lorsqu'il était en Irak, sur les 3 fois où il est parti en Irak, et sur 2 hadiths, on soupçonne qu'il aurait oublié de citer son frère ou Az-Zuhri. Est-ce que cela, ça remet en cause l'authenticité des récits? Absolument pas. Et d'ailleurs, l'auteur du livre, la Siyar al-Nubala ad-Dabi, il dit, donc là, j'ai dit, c'est ad-Dabi qui parle, là c'est l'auteur, qui commente, on va dire, c'est ce qu'on vient de dire. L'homme est considéré, ces récits, comme preuve absolue. Ce qu'a dit Ibn Qattan, comme quoi lui, parlant de Hisham, et Suhail ibn Abi Saleh ont eu des confusions et ont changé dans leur maîtrise, n'a aucune valeur. Un hafid peut voir sa maîtrise changer avec l'âge et sa mémoire diminuer. Il n'est pas aussi vif à sa vieillesse qu'à sa jeunesse. Et personne n'est à l'abri d'un oubli, et ce changement n'est pas nuisible. Ce qui est nuisible, c'est la confusion entre les récits. Et Hisham n'a jamais eu de confusion, jamais. Ce point est clair et net, ces hadiths sont utilisés, entre parenthèses, comme preuve dans le Mota de Malik, les Sahih, Bukhari et Muslim, et les Sunan. Et les propos de Ibn Qattan, comme quoi il aurait eu des confusions, sont rejetés catégoriquement. Montre-moi un imam parmi les plus réputés qui n'a jamais eu un oubli ou une erreur. Voici Shuaïba. Voici Shuaïba au sommet à des oublis. Et pareil pour Ma'mar, Al-Awza'i et Malik. Donc l'auteur là vient commenter tout ce qu'on vient de lire en disant, en fait non, il n'y a jamais eu de confusion. Hisham ibn Urwa est quelqu'un de fiable. Effectivement, avec l'âge, peut-être sa mémoire a baissé, mais en aucun cas ses récits sont devenus moins fiables. Donc à aucun moment Hisham ibn Urwa n'a été discrédité ou ses récits ont été rejetés. Il a eu un reproche de Malik ibn Anas, ou plutôt Anas ibn Malik, pardon, et un soupçon d'un tadlis qui est en fait de toute façon toléré puisque les personnes qui étaient zappées de la chaîne de narration sont des gens de confiance, thiqa. Et de toute façon, les savants ne rejettent pas les récits des gens de confiance à la première critique. Parce que s'ils devaient faire ça, ils se retrouveraient sans rien. Parce que tout le monde a eu une critique à un moment ou à un autre. Là, je vous montrerai un exemple. En fait, des plus grands,
c'est la rivalité entre Malik et Ibn Ishaq et ce qu'ils se sont dit l'un sur l'autre. Dans le même livre, en fait, on regarde les chapitres consacrés, par exemple, à Malik ibn Anas, ibn Malik ibn Abi Amir, al-Asbahi. Il nous dit, il a été rapporté d'après Ishaq qu'il a prétendu que Malik et sa famille étaient des serviteurs esclaves de Banu Taym. Il s'est trompé et c'était la principale raison qui a poussé Malik à le traiter de menteur et le discréditer. Donc en gros, Ishaq a prétendu que Malik et sa famille étaient des serviteurs esclaves. Et dans une société où les gens sont fiers de leur patronyme, etc., Malik n'a pas supporté, il l'a traité de menteur et il a commencé à discréditer ses travaux. Qu'est-ce qu'on trouve plus loin? Qadi Iyad a dit, Abu Talib al-Makki a dit, Malik était le plus éloigné des courants prêchés et le plus critique à l'égard des Irakiens. Il faut savoir qu'il y avait une certaine rivalité entre, on va dire, une école de pensée sur les hadiths en Irak et à Koufa et une manière de penser à Médine. Et visiblement, Malik, qui est de Médine, n'appréciait pas du tout les Irakiens. Peut-être que c'est une des raisons qui l'ont poussé à émettre, on va dire, des réserves sur les récits de Hisham ibn Urwa rapportés par des Irakiens. C'est une supposition aussi. Et si on va au chapitre consacré à Muhammad ibn Ishaq, qu'est-ce qu'on trouve? Al-Atam a dit, j'ai demandé l'avis de Aba Abd Allah sur Ibn Ishaq. Il a répondu, ces hadiths sont bien, entre parenthèses pas ça, puis il a dit, Malik a dit en le citant, parlant d'Ibn Ishaq, charlatan parmi les charlatans. Il faut savoir que Ibn Ishaq, c'est le biographe du prophète, c'est celui qui a écrit la première biographie du prophète. C'est pas n'importe qui. Et nous avons l'imam Malik qui le traite de charlatan. Est-ce qu'on a pour autant remis en question les récits d'Ibn Ishaq ou on l'a dégagé, on va dire, des sources de l'islam? Non. Al-Khatib a dit, certains ont rapporté que beaucoup parmi les gens de science ont reproché à Malik de dire du mal des gens intègres et de confiance, réputés par leur bonne conduite et leur bonne pratique religieuse. Donc là, on a un passage qui nous dit, beaucoup de gens ont fait des reproches à Malik parce qu'il est très critique à l'égard des gens et des gens de confiance. Donc, ça montre un certain état d'esprit et ça, on va dire, ça relativise un petit peu la critique qu'il a faite à Hisham ibn Urwa. Donc là, on a un autre passage. Qu'est-ce qu'il dit celui-là? Ibrahim ibn Mundir a dit, Abdallah ibn Nafi a dit, Ibn Abi Dhi'b, Ibn al-Majishun, Ibn Abi Hazim et Ibn Ishaq étaient en train de discuter en mal de Malik. Et Ibn Ishaq était le plus virulent, il a dit, passez-moi quelques-uns de ces livres, je vous montre leurs erreurs. Je suis l'expert, entre parenthèses, le médecin de ces livres. Donc là, j'ai l'impression Ibn Ishaq avec quelques camarades, il discutait de Malik et visiblement en mal, et Ibn Ishaq, lui, il leur dit, donnez-moi ces bouquins. Je pense qu'il fait référence au Muwatta Malik, qui est l'un des plus importants du sunnite, en leur disant, je vais corriger les erreurs, sous-entendu qu'il y a des conneries dedans. Donc, est-ce qu'on a pris ça à la lettre et on a discrédité les récits de l'imam Malik? Absolument pas. Là, on a un autre passage, là c'est Bukhari qui dit, j'ai vu Ali ibn Abdullah utiliser les hadiths de Ibn Ishaq comme preuve et a rapporté d'après Soufiane qu'il n'a jamais vu quelqu'un l'accuser. Donc Bukhari donne son crédit à Ibn Ishaq, alors que Imam Malik le traite de charlatan. Donc tout ça pour arriver, en fait, là, arriver à cette conclusion que l'auteur du livre, Ad-Dahabi, lui-même l'écrit. Qu'est-ce qu'il nous dit? Nous ne prétendons pas que les imams de Al-Jarh wa Ta'dil, en gros c'est la discipline qui permet d'étudier, on va dire, l'intégrité et l'honnêteté des narrateurs et aussi de l'authenticité des récits, sont infaillibles.
Donc je répète, nous ne prétendons pas que les imams de Al-Jarh wa Al-Ta'dil sont infaillibles, à l'abri de toute erreur exceptionnelle, ni qu'ils ne profèrent jamais de paroles virulentes les uns vis-à-vis des autres. Et il est connu que beaucoup de ces paroles, accusations, sont à ignorer. Surtout s'il y a consensus sur l'intégrité de la personne auprès des gens de confiance. Chacun de ces deux hommes a dit des choses sur l'autre, mais les paroles de Malik ont eu un impact sur la réputation de Ishaq, tandis que les paroles de Ishaq n'ont eu aucun effet sur Malik. Sa réputation a grandi au point de devenir comme une étoile, et l'autre a eu une bonne réputation, notamment dans les livres Siyah, biographie. Par contre, dans les hadiths, les siens sont entre le sahih, l'authentique, et le hasan, passable. Sauf ceux qui est seul à rapporter, ils sont considérés rejetés. Mais ce qui nous importe le plus, c'est la première partie. Celle-là, elle résume un petit peu où je voulais en venir. C'est-à-dire, en fait, les imams, parfois, s'accusent de certaines choses par rivalité, par différences d'opinion. Mais quand il s'agit de gens sur lesquels il y a un consensus, on ne prend pas cette critique au premier degré. Surtout si elle n'est pas fondée, sans preuve. Si on l'accuse de menteur, il faudra qu'il donne les preuves pourquoi il est menteur. Donc, Imam Malik a traité Ibn Ishaq de charlatan. C'est pas pour autant qu'on a rejeté ses récits, ses livres, parce que Imam Malik a dit qu'il était charlatan. Parce qu'il y a un consensus sur la qualité et l'intégrité d'Ibn Ishaq. Pareil, il y a un consensus sur l'intégrité, sur l'honnêteté, sur les récits de Hisham ibn Urwa. Il a eu une critique ou deux qu'on a montré, mais on n'a jamais remis en cause ces récits authentiques. Et ce, depuis 1000 ans. Jusqu'à aujourd'hui, où des gens sont un peu mal à l'aise face à certains récits et ils aimeraient bien les voir disparaître. Donc là, concernant le postulat Hisham ibn Urwa a été discrédité par les savants, ces récits ne sont donc pas fiables, c'est faux, absolument faux. Les récits authentiques de Hisham ibn Urwa, ils sont authentiques, il n'y a aucun doute là-dessus. Et concernant le troisième point que nous allons décortiquer, on va laisser ça pour la prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et à bientôt. Salut!